Les pays du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont pris une décision audacieuse en fermant leurs portes aux États-Unis. Ce geste n'est pas une simple réaction diplomatique, mais un défi majeur à l'Occident, redéfinissant les relations internationales dans la région. Cette rupture marquera-t-elle le début d'une ère d'indépendance pour le Sahel, ou ces nations se retrouveront-elles isolées et vulnérables face aux conséquences économiques et diplomatiques? Ibrahim Traoré incarne ce tournant géopolitique, un leader déterminé à réécrire l'histoire du Sahel, mais le chemin qu'il propose est semé d'embûches. Quels seront les impacts réels de cette décision sur le futur du Sahel et de ses citoyens? La décision de fermer les portes aux États-Unis est une étape audacieuse pour les pays du Sahel, un geste qui symbolise leur volonté de s'affirmer sur la scène mondiale. En mettant fin à des relations diplomatiques historiques, ces nations cherchent à redéfinir leur position géopolitique et à rompre avec un passé de dépendance. Cependant, cette décision comporte des risques considérables. Si elle permet au Sahel de renforcer sa souveraineté, elle pourrait également provoquer une isolation diplomatique accrue, réduisant l'accès à des aides cruciales et aux investissements étrangers. En outre, les tensions internes et les menaces externes, comme le terrorisme, pourraient être exacerbées par cette rupture avec les puissances occidentales. Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce mouvement, se trouve à un carrefour. Il doit convaincre son peuple que cette voie incertaine est celle de l'émancipation, tout en équilibrant les risques économiques et sécuritaires qui en découlent. La région se trouve à un moment décisif de son histoire, et l'avenir du Sahel dépendra de la manière dont cette décision sera gérée. La décision de fermer les portes aux États-Unis, d'abord initiée par le Niger et suivie par le Mali et le Burkina Faso, marque un moment décisif dans l'histoire du Sahel. Ce geste audacieux dépasse le simple cadre diplomatique pour devenir un symbole de résistance face à l'influence occidentale, particulièrement celle des États-Unis et de l'Union européenne. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette initiative, incarne la volonté des peuples du Sahel de sortir de l'ombre de la colonisation et de revendiquer leur autonomie. Cette décision intervient dans un contexte géopolitique tendu où la région, déjà fragilisée par des conflits internes et la montée du terrorisme, se retrouve à un carrefour. En fermant ses portes aux États-Unis, le Sahel cherche à envoyer un message fort. Il refuse de se soumettre aux diktats étrangers. Cependant, les conséquences de cette rupture sont multiples et complexes. Le Sahel, tout en affirmant sa souveraineté, pourrait se retrouver isolé diplomatiquement. Les relations commerciales, qui sont déjà fragiles, risquent de se détériorer davantage et les investissements étrangers, essentiels pour le développement économique, pourraient se réduire. De plus, ce choix pourrait entraîner une réorientation géopolitique, notamment en renforçant les liens avec des pays comme la Russie et la Chine, mais ces relations sont également ambiguës et comportent leurs propres risques. Le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés est de naviguer dans cette nouvelle dynamique mondiale tout en répondant aux besoins urgents de la population sahélienne. Ibrahim Traoré, le leader emblématique du Sahel, incarne la volonté de la région de se libérer de la domination des puissances étrangères. Sous sa direction, le Sahel se lance dans une aventure géopolitique audacieuse, fermant ses portes aux États-Unis en réponse aux pressions diplomatiques et économiques. Traoré ne se contente pas d'être un simple acteur politique. Il est devenu le symbole d'un peuple qui revendique son indépendance. Son charisme et sa capacité à galvaniser la population du Sahel lui ont permis de rassembler des soutiens massifs. Les manifestations de solidarité avec le gouvernement du Burkina Faso, du Mali et du Niger témoignent d'une adhésion populaire forte à cette décision. Cependant, ce soutien, bien que massif, n'est pas sans défi. Traoré se trouve face à un équilibre précaire.
son rôle de leader est mis à l'épreuve par les défis économiques et sécuritaires croissants. Alors que les nations du Sahel se séparent de leurs anciens alliés occidentaux, elles se tournent vers de nouveaux partenaires, mais ces relations ne sont pas sans risque. En s'ouvrant à la Russie et à la Chine, Ibrahim Traoré espère renforcer la position stratégique de la région. Toutefois, ces alliances pourraient aussi amener de nouvelles formes de dépendance dans une dynamique internationale complexe. Le Sahel se trouve donc à un moment crucial et la manière dont Traoré naviguera entre les tensions internes et les défis externes définira l'avenir de la région. Le Sahel se trouve à un carrefour décisif après la fermeture des portes aux États-Unis par le Niger, suivi par le Mali et le Burkina Faso. Cette décision, loin d'être une simple réponse aux restrictions de visa imposées par Washington, est un acte audacieux visant à affirmer la souveraineté de la région face aux pressions occidentales. Ce tournant a été provoqué par un ensemble de facteurs: les tensions géopolitiques croissantes, la volonté de sortir de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et la quête d'autonomie dans un monde de plus en plus polarisé. Ibrahim Traoré, en tant que figure de proue de ce mouvement, incarne cette volonté de rupture. Il considère cette décision comme une première étape vers un renouveau pour le Sahel, libéré des ingérences extérieures. Mais cette rupture a des conséquences immédiates. D'un point de vue diplomatique, la fermeture des portes aux États-Unis est un défi direct aux relations traditionnelles du Sahel avec l'Occident. Cette décision pourrait entraîner des sanctions économiques, des restrictions sur les échanges commerciaux et une réduction de l'aide humanitaire, une ressource vitale pour des pays déjà fragilisés par la pauvreté et les crises sécuritaires. Le retrait de l'Occident pourrait également compromettre les efforts en matière de lutte contre le terrorisme. La coopération avec des partenaires occidentaux a été essentielle dans le financement des opérations militaires et la formation des forces locales. En se séparant de l'Occident, le Sahel risque d'affronter des défis supplémentaires dans sa lutte contre les groupes djihadistes déjà présents dans la région. Mais Traoré et ses alliés ne voient pas cela comme un obstacle insurmontable. Au contraire, ils considèrent cette décision comme une opportunité de redéfinir les alliances géopolitiques du Sahel. Le rapprochement avec la Russie et la Chine pourrait compenser une partie des pertes économiques et sécuritaires, tout en offrant de nouvelles possibilités de développement. La Chine, avec ses investissements croissants en Afrique, pourrait renforcer les infrastructures du Sahel, tandis que la Russie, bien qu'elle n'ait pas la même capacité économique, offre une aide militaire précieuse. Cependant, ce virage stratégique comporte ses propres risques. La Russie, bien qu'un acteur militaire clé, a ses priorités ailleurs et pourrait ne pas être en mesure de soutenir durablement le Sahel face à ses défis économiques. La Chine, quant à elle, suscite des inquiétudes concernant les conditions de ses investissements, souvent perçus comme créant une forme de dépendance économique à long terme. Dans ce contexte incertain, les pays du Sahel doivent naviguer prudemment. L'isolement diplomatique pourrait entraîner des répercussions graves pour l'économie régionale, notamment en réduisant les flux d'investissements étrangers. Pourtant, le désir d'indépendance et de maîtrise de leur destin demeure la priorité de ces nations. Le Sahel pourrait ainsi se retrouver à un moment clé de son histoire, entre la nécessité de renforcer son autonomie et les défis liés à son isolement diplomatique. Le chemin à suivre dépendra de la capacité de ces pays à gérer leur propre développement tout en négociant habilement avec les nouvelles puissances mondiales. La décision de fermer les portes aux États-Unis entraînera des conséquences directes sur les flux économiques dans la région du Sahel. En 2023, les pays concernés, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso, recevaient ensemble plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une part substantielle provenait des États-Unis et de l'Union européenne. La perte de cette aide
pourrait perturber des programmes de développement essentiels, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Par exemple, en 2022, le Niger a reçu plus de 450 millions de dollars d'aide humanitaire des États-Unis, une somme qui a servi à financer des projets d'assistance aux réfugiés, à la lutte contre la malnutrition et à la stabilisation des régions touchées par les conflits. Si cette aide venait à être réduite ou coupée, cela pourrait aggraver la situation déjà fragile de ces pays où les défis humanitaires sont multiples. En parallèle, les investissements étrangers directs IED dans ces pays ont atteint environ 2,3 milliards de dollars en 2022. Une grande partie de ces investissements provenaient d'entreprises américaines, principalement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des technologies. Le retrait de l'Occident pourrait donc affecter la dynamique des investissements étrangers dans la région, en particulier si les entreprises américaines décident de revoir leurs projets à cause de l'instabilité politique croissante. Cette situation pourrait ralentir la croissance économique, particulièrement dans les secteurs clés pour le développement du Sahel. Cependant, cette dynamique pourrait être contrebalancée par un renforcement des relations avec la Chine et la Russie. En 2022, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays du Sahel ont atteint près de 4,5 milliards de dollars, avec une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. La Chine, avec sa stratégie d'investissement à long terme dans les infrastructures, pourrait jouer un rôle majeur dans la reconstruction de la région, notamment par la construction de routes, de ponts et de centrales électriques. Cependant, la dépendance à ces nouvelles puissances comporte des risques. Les accords commerciaux avec la Chine sont souvent associés à des prêts à long terme, ce qui peut entraîner un endettement croissant. De même, les investissements russes, bien que soutenant la sécurité militaire, n'apportent pas de bénéfices économiques comparables à ceux fournis par les pays occidentaux. En 2022, les investissements russes dans la région ont été relativement faibles, à peine 200 millions de dollars, et se sont concentrés principalement sur la fourniture d'équipements militaires et la coopération en matière de sécurité. Cette relation, bien qu'importante pour la stabilité militaire, ne pourrait pas remplacer les investissements occidentaux dans des domaines comme l'éducation et la santé. Les pays du Sahel devront donc naviguer entre ces nouvelles opportunités et les risques de dépendance à de nouveaux partenaires, tout en cherchant à minimiser les impacts de la perte de l'aide occidentale. Il existe des arguments puissants pour justifier la décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis, mais aussi des contre-arguments qui soulignent les risques potentiels. D'un côté, les partisans de cette décision affirment qu'il est impératif pour les pays du Sahel de se libérer de l'influence étrangère et de renforcer leur souveraineté. En fermant les portes aux États-Unis, le Sahel envoie un message clair. Il ne sera plus une marionnette dans les jeux géopolitiques des grandes puissances. Le soutien populaire derrière cette décision est indéniable, et les populations de ces pays voient en Ibrahim Traoré un leader déterminé à affirmer l'indépendance de la région face à des puissances historiques qui ont exploité ses ressources. De plus, la rupture avec l'Occident permettrait de réduire la dépendance économique et de diversifier les alliances en ouvrant la porte à de nouvelles opportunités avec des partenaires comme la Chine et la Russie. En effet, la Chine a récemment intensifié ses investissements en Afrique et la Russie pourrait renforcer la coopération en matière de sécurité, deux facteurs qui pourraient offrir au Sahel de nouveaux leviers pour son développement. Cependant, ces alliances alternatives comportent aussi des risques. La Chine, par exemple, impose souvent des conditions de financement strictes qui pourraient entraîner un endettement accru. Les pays du Sahel pourraient se retrouver à dépendre de la Chine pour des infrastructures.
mais aussi pour des ressources naturelles qui, à long terme, risquent de les rendre vulnérables à des pressions économiques. De même, la Russie, bien qu'elle soit un partenaire militaire important, ne dispose pas de la même capacité économique que les pays occidentaux. Les investissements russes restent relativement faibles et se concentrent surtout sur des accords militaires et des échanges de sécurité, ce qui ne répond pas aux besoins fondamentaux du Sahel en matière de développement humain. De l'autre, la rupture avec l'Occident pourrait conduire à un isolement diplomatique dangereux. Les sanctions économiques et la réduction de l'aide humanitaire pourraient aggraver la crise économique dans la région, en particulier dans un contexte où la lutte contre le terrorisme reste une priorité. L'Occident a été un partenaire clé dans la formation des forces locales et le financement de programmes de sécurité. Si ces programmes venaient à disparaître, les pays du Sahel risqueraient de naguère de perdre le soutien nécessaire pour contrer les groupes djihadistes qui déstabilisent déjà la région. De plus, les tensions internes pourraient s'aggraver car la population pourrait ressentir les effets négatifs de cette décision sur leur quotidien, avec des réductions de l'aide alimentaire et une croissance plus lente des investissements. En somme, bien que la décision des pays du Sahel de rompre avec l'Occident soit un acte audacieux, elle comporte des risques considérables. Si elle permet de renforcer la souveraineté, elle pourrait aussi exposer la région à une instabilité accrue. La question reste donc de savoir si ces pays réussiront à naviguer dans cet environnement complexe tout en minimisant les conséquences négatives pour leur population. La décision de fermer les portes aux États-Unis est bien plus qu'un simple geste de défiance. Elle marque un tournant stratégique pour le Sahel. Ibrahim Traoré, en menant cette initiative audacieuse, cherche à affirmer la souveraineté de la région et à se libérer des influences externes. Cependant, cet acte n'est pas sans conséquences. L'une des questions cruciales est de savoir si la région pourra réellement tirer parti de ces nouvelles relations avec la Chine et la Russie. Ces pays, bien que puissants, ne peuvent remplacer l'Occident en termes de soutien économique à long terme. Si les opportunités économiques et sécuritaires offertes par la Russie et la Chine sont réelles, elles comportent aussi des risques, notamment une nouvelle forme de dépendance économique et géopolitique. De plus, le Sahel pourrait se retrouver plus isolé diplomatiquement avec des conséquences directes sur son développement et sa stabilité interne. Cette rupture pourrait être un pari risqué, mais également une occasion de redéfinir l'avenir du Sahel en fonction de ses propres priorités et ambitions. La décision de fermer les portes aux États-Unis a des répercussions profondes sur plusieurs niveaux pour les pays du Sahel. D'abord, sur le plan économique, les pays concernés, comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, risquent de voir leur accès à l'aide humanitaire et aux investissements étrangers se réduire considérablement. En 2023, le Niger recevait plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une part importante provenait des États-Unis et de l'Union européenne. Si cette aide venait à être coupée ou réduite, cela pourrait affecter les projets vitaux de développement, comme les infrastructures, l'éducation et les programmes de santé. En outre, les investissements étrangers directs, IED, qui s'élevaient à 2,3 milliards de dollars en 2022, risquent de diminuer, car les entreprises américaines et européennes pourraient hésiter à investir dans une région perçue comme instable politiquement. La perte de ces investissements serait un coup dur pour des économies déjà fragilisées par les conflits internes et la pauvreté. Ensuite, la décision pourrait isoler ces pays diplomatiquement. Les relations avec l'Occident, notamment les États-Unis, ont été cruciales pour la coopération en matière de sécurité et pour la lutte contre le terrorisme.
L'aide militaire américaine qui soutient les forces de défense locales pourrait être réduite, affaiblissant ainsi la capacité de ces pays à lutter contre les groupes djihadistes qui déstabilisent quelque la région. En se tournant vers de nouveaux alliés comme la Russie et la Chine, le Sahel pourrait renforcer sa position géopolitique, mais ces alliances ne sont pas sans risque. La Chine, par exemple, bien qu'elle ait investi massivement en Afrique, peut imposer des conditions qui augmentent la dépendance économique à long terme. De même, les investissements russes, principalement militaires, ne suffiront pas à compenser les besoins économiques vitaux de la région. Enfin, il y a des conséquences sociales et humaines. L'isolement diplomatique pourrait entraîner des répercussions sur la vie quotidienne des citoyens du Sahel. Les sanctions économiques et la réduction des flux d'aide internationale pourraient ralentir la croissance des infrastructures essentielles et aggraver les conditions de vie, particulièrement dans les zones les plus vulnérables. En outre, la population pourrait faire face à des pénuries alimentaires et à une inflation accrue si les relations commerciales se détériorent davantage. Le défi sera d'équilibrer la volonté de souveraineté avec les nécessités économiques et sociales de la région. Les tensions internes risquent d'augmenter car la population pourrait ressentir les effets de cette décision, notamment en termes d'emploi et de services publics. Cependant, cette rupture pourrait également ouvrir la voie à des opportunités à long terme. Le Sahel, en diversifiant ses partenariats avec la Chine et la Russie, pourrait obtenir des financements pour ses infrastructures et renforcer sa position sur la scène internationale. Les investissements chinois dans les infrastructures et les projets à long terme pourraient aider à moderniser l'économie de la région, tandis que l'aide militaire russe pourrait stabiliser la situation sécuritaire. Toutefois, ces avantages ne se matérialiseront que si le Sahel parvient à maintenir un équilibre entre son indépendance et ses besoins de coopération internationale. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les pays du Sahel suite à leur décision de fermer leurs portes aux États-Unis. Dans un scénario de base, les pays du Sahel réussissent à stabiliser leurs économies et à maintenir une certaine stabilité interne en diversifiant leurs partenariats. Le rapprochement avec la Chine et la Russie permet un flux continu d'investissements dans les infrastructures, particulièrement dans les secteurs énergétiques et industriels. En réduisant leur dépendance vis-à-vis de l'Occident, ces pays réussissent à rééquilibrer leurs relations internationales tout en préservant une certaine autonomie économique. Cependant, le risque de nouvelles tensions internes liées à l'isolement diplomatique et aux défis économiques pourrait affecter la croissance à long terme. Les investissements étrangers, notamment dans les secteurs sensibles comme la santé et l'éducation, pourraient rester limités, ce qui ralentirait le développement global de la région. Dans une version plus favorable, si la diversification des alliances se concrétise avec succès, le Sahel pourrait devenir un modèle de résistance géopolitique. En renforçant ses relations avec la Chine et la Russie, tout en consolidant ses partenariats régionaux, ces pays pourraient connaître une croissance économique soutenue. Les infrastructures seraient modernisées grâce aux investissements chinois et la sécurité régionale pourrait se stabiliser grâce à l'aide militaire russe. Une intégration économique plus forte avec d'autres pays africains pourrait également se réaliser, offrant ainsi au Sahel une meilleure position pour négocier sur la scène mondiale. Ce scénario ouvrirait des opportunités pour un développement durable, avec des investissements dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et la sécurité. A l'inverse, si les choses se compliquent, si la région ne parvient pas à compenser les pertes économiques liées à la fermeture des portes aux États-Unis,
Le Sahel pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée. L'isolement diplomatique pourrait se renforcer, limitant l'accès aux aides humanitaires et réduisant les flux d'investissements étrangers. La sécurité régionale pourrait se détériorer si les pays du Sahel ne parviennent pas à maintenir leur capacité de défense face aux groupes djihadistes. Le manque de soutien extérieur pourrait également entraîner des tensions internes croissantes, avec des répercussions sociales, politiques et économiques graves. Si la situation ne s'améliore pas, les pays du Sahel pourraient se retrouver dans un cercle vicieux de dépendance envers des alliés extérieurs, tout en devant gérer les conséquences de l'isolement diplomatique et économique. La décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis est bien plus qu'un simple tournant politique. C'est un moment historique qui touche directement les vies de millions de personnes dans la région. Alors que ces nations s'engagent sur un chemin incertain marqué par une volonté de souveraineté, elles sont confrontées à des défis immenses. Les citoyens du Sahel, déjà confrontés à des crises économiques et des menaces sécuritaires, doivent maintenant faire face aux conséquences de cette décision audacieuse. Pour eux, ce n'est pas seulement une question de géopolitique, mais de survie. Les jeunes, en particulier, se retrouvent à la croisée des chemins, où l'avenir de leur région dépendra de leur capacité à saisir les nouvelles opportunités tout en gérant les risques inhérents à cet isolement diplomatique. La question qui se pose est de savoir si cette décision, qui a été largement soutenue par le peuple, pourra vraiment améliorer la vie quotidienne de ses citoyens ou si elle entraînera davantage de souffrances économiques et sociales. Les femmes et les enfants, déjà les plus vulnérables, risquent de souffrir davantage de cette rupture si des alternatives de développement ne sont pas rapidement mises en place. Ainsi, alors que les leaders politiques du Sahel prennent des décisions stratégiques, il est crucial de ne pas oublier que ces choix ont un impact immédiat sur les vies humaines. Les citoyens du Sahel sont à l'avant-garde de ce changement et leur avenir est en jeu. Cette décision ne concerne pas seulement la géopolitique, mais la capacité de toute une région à construire un avenir plus juste et plus autonome. Pour que la décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis ait un impact positif à long terme, un plan stratégique doit être mis en place pour gérer les défis économiques, sécuritaires et diplomatiques qui en découlent. Pour diversifier les partenariats, bien que la Chine et la Russie puissent offrir des opportunités, il est essentiel que les pays du Sahel cherchent à diversifier leurs alliances avec d'autres acteurs internationaux et africains pour éviter de dépendre d'un nombre limité de partenaires. Cela permettra de renforcer leur autonomie tout en réduisant les risques liés à une trop grande dépendance envers un seul acteur. Pour renforcer les institutions locales, la stabilité interne dépend du renforcement des institutions politiques et économiques. Les pays du Sahel doivent se concentrer sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la transparence dans l'utilisation des ressources naturelles. Cela contribuera à créer un environnement favorable à l'investissement et à la croissance. Pour sécuriser les frontières et renforcer la coopération régionale, la menace djihadiste est l'un des plus grands défis du Sahel. Il est impératif de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité, notamment en échangeant des renseignements et en renforçant les capacités militaires locales. Le soutien de partenaires comme la Russie pour la formation des forces locales pourrait jouer un rôle clé dans cette dynamique. Pour investir dans le développement humain, les pays du Sahel doivent également investir dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Une stratégie de financement durable incluant la mobilisation de ressources locales et internationales est cruciale pour garantir que les progrès économiques profitent à l'ensemble de la population.
Le soutien des partenaires internationaux est encore nécessaire, mais un focus sur des solutions locales et régionales peut renforcer la résilience de la région à long terme. La décision des pays du Sahel de fermer les portes aux États-Unis, menée par Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un acte politique. C'est un cri de résistance, un appel à l'autodétermination et à la souveraineté pour la région. Ce geste audacieux et symbolique incarne le désir du Sahel de se libérer de l'influence extérieure et de définir son propre avenir. Ibrahim Traoré, devenu le porte-parole de ce mouvement, incarne l'espoir d'un peuple qui aspire à la dignité et à l'indépendance. Mais ce chemin est semé d'embûches. Bien que la rupture avec l'Occident puisse apporter une nouvelle ère de possibilités, elle comporte aussi des risques évidents qui ne peuvent être ignorés. Le Sahel devra naviguer prudemment, équilibrer sa quête de souveraineté avec la nécessité de maintenir des relations diplomatiques stables et de garantir la sécurité et le bien-être de des citoyens. Le combat pour l'autonomie ne fait que commencer et l'avenir de la région dépendra de la manière dont les pays du Sahel sauront tirer parti des nouvelles alliances tout en affrontant les défis internes et externes. Cette décision marquera-t-elle le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique ou sera-t-elle un avertissement sur les dangers de l'isolement? Le temps nous le dira. La décision des pays du Sahel de se détourner des États-Unis et de rechercher de nouvelles alliances est un tournant décisif. Ce n'est pas seulement une question de politique internationale, mais un appel à la solidarité mondiale. Alors que ces nations cherchent à redéfinir leur place dans le monde, il est important pour chacun d'entre nous de réfléchir à la manière dont nous pouvons soutenir leurs efforts. Que pouvons-nous faire pour encourager un développement durable et une autonomie véritable pour ces pays? Les défis sont nombreux, mais avec des solutions innovantes, des partenariats mutuellement bénéfiques et un engagement authentique de la communauté internationale, le Sahel pourrait tracer une voie vers un avenir prospère. Il est essentiel que nous restions attentifs aux réalités sur le terrain et que nous apportions notre soutien à ceux qui luttent pour un avenir meilleur. L'avenir du Sahel dépend de la capacité de ses dirigeants et de ses citoyens à naviguer avec sagesse, mais aussi de notre volonté collective de les accompagner dans cette transition.